Que l'Esprit Saint, le Père des pauvres, illumine notre intelligence et notre cœur afin de nous conduire à la vérité tout entière. Amen. Le livre de la Genèse, c'est le premier livre de la Bible, c'est le livre des origines. Il tient son nom du grec Génésis, force productrice, cause, principe, origine, source de vie. Mais dans la Bible hébraïque, il s'agit de Bereshit, Sefer Bereshit, le livre au commencement. Les chapitres 1 à 11, la création, la chute, Noé, Babel, appartiennent au genre mythique, c'est-à-dire qu'ils ne reposent pas sur des données scientifiques ou historiques, mais reprennent des récits anciens, comme celui de la création ou du déluge, en leur donnant un sens sacré. En effet, près de 600 récits de déluge, par exemple, ont pu être répertoriés dans les différentes civilisations, en particulier la civilisation babylonienne. Chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Bereshit, qui signifie au commencement, au début de quelque chose. Dans le livre de Jérémie, par exemple, on peut lire « Au début du règne de Joachim, fils de Josias ». Mais ici, Bereshit n'est suivi d'aucun complément. L'alphabet hébreu comprend 22 caractères ordinaires qui sont des consonnes et 5 lettres finales. Chaque caractère a une valeur numérique. La première lettre, Aleph, a pour valeur 1 et correspond à l'alpha grec. La seconde, Bet, a pour valeur 2 et correspond au bêta grec. Les 9 premières lettres de l'alphabet ont des valeurs de 1 à 9. Nous avons vu Aleph qui a la valeur de 1 et Bet qui a la valeur 2. Les 9 lettres suivantes ont pour valeur numérique les dizaines, de 10 à 90. Enfin, les 4 dernières ont pour valeur numérique les centaines, du Kof de valeur 100 au Tav de valeur 400. À ces 22 lettres s'ajoutent 5 lettres finales des mots avec des valeurs de 500 à 900. Enfin, Aleph peut avoir également la valeur 1000. Utilisé comme préfixe, le Bet signifie à ou avec, exemple en Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'unit à sa femme. Isha signifie femme. Avec un yod à la fin du mot, ici en jaune, cela devient sa femme. Et avec un bet au début du mot, à sa femme. Bet peut également signifier en ou dedans. Exemple en Lévitique 6, verset 19. Il sera mangé sous forme d'azim, en lieu saint, c'est dans le parvis de la tente d'assignation. En brun, vous voyez le mot makon, qui signifie lieu, avec un bet devant, ici en vert, cela devient en lieu. En rouge, vous voyez le mot chatser, qui signifie cour, parvis, avec un bet devant, cela devient dans le parvis. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le premier mot en rouge est Bereshit, ce qui signifie littéralement dans le commencement. Les Septante ont traduit en grec enarché epoiesen otheos ton ouanois kai tengen. Enarché, dans le commencement. Et la Vulgate de saint Jérôme commence par in principio,
dans le commencement. Dans l'évangile de Saint Jean, en grec, le prologue débute par en arché, en o logos. Au commencement était la parole. Enfin, Chouraki traduit Bereshit par en tête. En tête, Elohim créait les ciels et la terre. Bereshit signifie donc dans le commencement. Réchit signifiant commencement, d'abord, premier, prémisse. Mais revenons au beth, qui, comme nous l'avons vu, signifie comme préfixe dans. À chaque lettre, en hébreu, est associé un symbole. Et pour le beth, c'est la maison, qui se dit bayit. On retrouvera ainsi des mots tels que Bethel, la maison de Dieu, Bethléem, la maison du pain, Béthanie, qui est une signification difficile, peut-être la maison de tristesse, la maison du pauvre ou des dattiers, Bethphagée, la maison des figues vertes. On remarque que la lettre Beth est fermée vers l'avant, en rouge. On ne sait pas ce qu'il y a avant le commencement. Cela ne nous appartient pas. Mais avant le Beth, il y a la lettre Aleph, qui a pour symbole Dieu. D'ailleurs, si la valeur numérique de Beth est 2, celle d'Aleph est 1. Écoute Israël, le Seigneur est un, nous dit le Deutéronome au chapitre 6. Mais nous avons vu que la valeur d'Aleph peut également être 1000. Et Pierre, dans sa deuxième épître au chapitre 3, reprenant le psaume 89, joue sur ces valeurs. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. On retrouve le symbolisme des lettres, en particulier d'Aleph ou d'Alpha dans l'Apocalypse. Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Ce qui est en dessous de la maison, après notre mort, nous est également inaccessible, ainsi que ce qui est au-dessus de la maison, au ciel. Seul l'avenir est devant nous. En Genèse 2, 24, on lit « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. » L'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu. Les mots père et mère commencent tous deux par Aleph. Et dans le foyer, dans la maison, naîtront des fils et des filles, Ben et Bat, qui commencent par Beth. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu, le mot signifiant Dieu, ici apparaît en bleu. C'est le mot Elohim. Mais il y a de nombreux mots pour signifier Dieu. Les 7 noms traditionnels de la Bible sont El, rencontré 245 fois dans la Bible, dont 17 fois dans la Genèse, Elohim, rencontré 2599 fois dans la Bible, dont 218 dans la Genèse, Eyet Hashayet, rencontré une seule fois dans l'Exode, le tétragramme constitué de 4 lettres, 6508 fois dans la Bible, dont 162 dans la Genèse, Adonai, 434 fois dans la Bible, dont 8 dans la Genèse, El Shaddai, 48 fois dans la Bible, dont 6 dans la Genèse, Tsaba, 484 fois dans la Bible, dont 4 dans la Genèse. El se trouve dans Israël, constitué de Sarah, qui signifie lutter, et El, Dieu. C'est le nom donné à Jacob qui en songe à lutter avec Dieu.
À noter que le prénom Sarah signifie princesse. On va trouver elle dans Bethel, la maison de Dieu, Michel ou Michaël, qui est comme Dieu, Gabriel, le héros de Dieu, Raphaël, Dieu guérit, Daniel, Dieu est mon juge, Élie, mon Dieu est l'Éternel. La traduction de Chouraki du premier verset est « En tête, Elohim créait les ciels et la terre ». Elohim, qui évoque la puissance de Dieu, est un pluriel. Le pluriel de Eloah, en jaune, que l'on rencontre 52 fois dans la Bible, dont 2 fois dans la Genèse. Par exemple, dans le Deutéronome, chapitre 32, verset 15, « Il a rejeté le Dieu qui l'a créé, il a déshonoré son rocher, son salut. » En hébreu, 2 lettres s'ajoutent à la fin du mot Eloah pour en faire un pluriel, le yod et le mem, ici encadrés, et qui sont translittérés en français par le suffixe im. On retrouve également ces 2 lettres à la fin du mot ciel, encadré en jaune, donc les cieux, shamayim, comme par exemple Sefer, le livre, Sepharim, les livres, ou Goy, le nom juif, et Goïm, les nations. Bien que pluriel, Elohim est généralement suivi d'un verbe au singulier. Au commencement, Dieu créa, sauf, nous le verrons quand il s'agit de la création de l'homme. En Genèse 1, 26, Elohim dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. » Faisons au pluriel et notre au pluriel. Ou en Genèse 3, 22, l'Éternel Dieu dit « Voici, l'homme est devenu l'un de nous. » Nous est au pluriel. Le tétragramme, c'est le nom imprononçable. Il est souvent associé avec Elohim. Dans ce cas, il est traduit par l'Éternel Dieu. Il est composé de 4 lettres, d'où son nom grec tétragramme. Le yod, le hé, le vav et à nouveau le hé. Le hé est le symbole du souffle de Dieu. Le tétragramme a la même racine que le verbe être, qui inclut 3 formes temporelles. Il était, il est et il sera.
Ehyeh, Asher et Yeh ne se rencontrent qu'une seule fois dans la Bible, et c'est dans l'Exode au chapitre 3. C'est Dieu qui révèle son nom à Moïse. Ehyeh, Asher et Yeh explicite le tétragramme. Ehyeh, constitué de la lettre Aleph, suivi de la racine du verbe être, signifie « je serai ». La traduction est donc « je serai celui que je serai » ou « je suis celui qui suis » ou « je suis celui qui est » ou encore « je suis l'être invariable ». La Septante traduit en grec « ego eimi o on », ce qui signifie « je suis l'étant » sous l'influence de la philosophie grecque. Ehyeh comprend la racine aya, qui est le verbe être. Adonai signifie le Seigneur. C'est la forme emphatique de Adon qui signifie également le Seigneur. Sarah appelle Abraham « mon Seigneur », Adon. Adonai est traduit en grec par « kurios », Monsieur, mon Seigneur, dont la forme au vocatif est Kyrie, d'où la translittération en français Kyrie. En latin, ce sera le mot Dominus. Dominus vobiscum, le Seigneur soit avec vous. Le tétragramme est imprononçable. Cependant, les massorètes au Moyen-Âge ont instauré un système de vocalisation avec des points et des tirets sous les différentes lettres. Ils ont reporté les vocalisations d'Adonai sous les lettres du tétragramme afin de prononcer le mot Adonai en rencontrant le tétragramme. Pour comprendre cela, bien que ce ne soit pas tout à fait ainsi, en reportant les voyelles d'Adonai ici en bleu entre les lettres du tétragramme, on obtiendrait Ahova. Une incompréhension des non-juifs de ce système de lecture visant à prononcer Adonai en rencontrant le tétragramme les a conduits à prononcer Yehovah ou Yahweh. Vous voyez ainsi le système de vocalisation du mot Adonai en jaune qui se reporte sous le tétragramme. Le respect du nom de Dieu est également très présent chez les apôtres. Et saint Paul, en parlant du Christ, écrit dans sa lettre aux Philippiens, « C'est pourquoi Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. » Et Jésus lui-même, dans la prière qu'il nous a laissée,
nous donne comme première consigne que ton nom soit sanctifié. El Shaddai, souvent traduit par Tout-Puissant. Le Seigneur se présente ainsi pour la première fois à Abraham au chapitre 17. Lorsqu'Abraham eut atteint 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit : « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Le Seigneur fait alors alliance avec Abraham et lui annonce qu'il va avoir un fils malgré ses 99 ans. Car le Seigneur est tout-puissant et que rien n'est impossible à Dieu, comme le proclame l'ange Gabriel devant Marie. El Shaddai, le Tout-Puissant, est donc le Dieu de la fécondité. Dans le Cantique des Cantiques, le fiancé déclare à sa bien-aimée : « Tes deux seins sont comme deux faons, comme les jumeaux d'une gazelle. » Le mot sein est le mot Shad, de même racine que Shaddai. Tsaba qui signifie armée, armée des anges, du soleil, de la lune et des étoiles, de la création. En Genèse 2, chapitre 1, « Et les cieux et la terre furent achevés, et toute leur armée. » Tsaba traduit souvent ici par « et tout leur déploiement ». C'est en 1 Samuel, au chapitre 1, que le mot Tsaba apparaît pour la première fois accolé au tétragramme. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées. Au pluriel, Tsaba devient Tsabaoth. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 6, des séraphins se crient l'un à l'autre : « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées », ce que l'on traduit souvent par « Dieu de l'univers », l'univers étant l'union du divers. Le mot Tsabaoth au pluriel sera translittéré en latin par Sabaoth, que l'on chante dans notre liturgie « Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth ». Au commencement, Dieu créa. Bara signifie créer. On va le rencontrer seulement à 5 reprises dans Genèse 1 pour la création des animaux et de l'homme. Quand Dieu créa, bara, les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa, bara, aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Et quand Dieu créa, bara, l'homme à son image, il le créa, bara, à l'image de Dieu, il créa, bara, l'homme et la femme. Dieu créa le ciel et la terre, littéralement les cieux, ou plutôt les ciels. Le mot est au pluriel, voire l'encadré vert. Le ciel et la terre représentent la totalité de l'univers. Les psaumes rendent gloire à Dieu créateur. Psaume 115. Soyez bénis par le Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Et psaume 121. Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. La terre était informe. Informe en hébreu, c'est le mot tohu, qui signifie informe, solitude, désert. Et vide, c'est le mot bohu. Chouraki traduit ce second verset : la terre était tohu et bohu. Le prophète Jérémie reprendra cette même formule : je regarde la terre, et voici, elle est informe, tohu, et vide, bohu. Le mot tohu se rencontre également dans Isaïe au chapitre 45.
Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, ce Dieu qui a formé, façonné la terre, qui l'a affermi, qui l'a créée, non pour demeurer déserte, tohu, mais pour y être habitée. Le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Le souffle où l'Esprit de Dieu se dit Rouach, et le verbe planer, Rachaf. Ce verbe apparaît également dans le Deutéronome au chapitre 32, tel un aigle qui éveille sa nichée et plane au-dessus de ses petits. Outre le lien phonétique entre ces deux mots, ils évoquent tous deux une idée de mouvement dynamique et délicat. L'Esprit de Dieu agit avec intention et soin, en planant doucement. Cela souligne l'interaction entre force et délicatesse dans l'œuvre de Dieu. Cela évoque également l'Esprit planant sur Jésus le jour de son baptême. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La première création de Dieu est la lumière, avant le soleil et les étoiles. C'est que Dieu est lumière, comme l'affirme saint Jean dans sa première lettre au chapitre 1. Saint Jean dit également dans son évangile au chapitre 1, « La lumière brille dans les ténèbres ». Qui crée ? Pour les chrétiens, le credo affirme « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant Créateur ». Cependant, nous disons que c'est le Père par appropriation, car les trois personnes participent à la création. Nous avons vu que l'Esprit Saint était présent, il planait sur les eaux. D'autre part, c'est par la parole, le Verbe ou Fils, que Dieu crée, car quand il crée, Dieu dit. Dieu dit. Les religions juives ou chrétiennes ne sont pas des religions du livre, mais des religions de la parole, du souffle, de l'esprit. Benoît XVI affirme dans Verbum Domini, « La foi chrétienne n'est pas une religion du livre, le christianisme est la religion de la parole de Dieu, non d'une parole écrite et muette, mais du Verbe incarné et vivant. » Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Pour Dieu, dire et faire, c'est la même chose. Ce n'est pas le cas pour nous. Saint Paul dit dans l'Épître aux Romains chapitre 7 verset 19, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Quant à notre parole, Jésus nous dit en Matthieu 5, 37, « Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. » L'auteur de la lettre aux Hébreux affirme au chapitre 1 que grâce à la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu. La Bible est bien le livre de la parole. Lors d'une bar mitzvah, le jeune décrypte la Torah qu'il a apprise par cœur. Mais s'il bute ou s'il hésite, il y a de part et d'autre des souffleurs. Dieu vit que la lumière était bonne. Bonne est le mot tob, qui signifie également bien et beau, qui sont des attributs de Dieu. En Genèse 2, 17, « Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. » C'est le mot tob qui est traduit par bien. Et dans le premier livre de Samuel, au chapitre 9, c'est ainsi qu'est décrit le fils de Kish. Il avait un fils appelé Saül, il était jeune et beau. Aucun fils d'Israël n'était plus beau que lui. Il en sera de même pour David au chapitre 16. Le garçon était roux,
Il avait de beaux yeux, il était beau. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit, il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Il y eut un soir, la journée commence le soir. Demain il fera jour, et ce jour sera meilleur. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre l'arbre à fruits donne selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années. Les luminaires sont créés après la lumière. Ce qui paraissait une pure poésie, voire une incongruité jusqu'au siècle dernier, s'éclaire aujourd'hui, sans jeu de mots. On sait que l'énergie précède la formation des astres. Les luminaires, le grand et le petit, sont des créations et non des dieux, comme dans les religions païennes. Qu'ils servent à marquer les fêtes, les jours et les années. On décompte le temps en années solaires ou lunaires. Les Romains ont noté les jours avec les astres du lundi, jour de la lune, au dimanche, Sunday, jour du soleil. Par ailleurs, l'Église fête Jean-Baptiste le 24 juin, aux alentours du solstice d'été, quand la longueur des jours commence à diminuer. Lui, il faut qu'il grandisse, et moi que je diminue, dit Jean-Baptiste dans l'évangile de Jean en 3,30. 3 mois après l'Annonciation du 25 mars. Noël, lui, est fêté aux alentours du solstice d'hiver, 9 mois après l'Annonciation, quand les jours s'allongent et que le nouvel astre apparaît, comme prophétise Balaam dans le livre des Nombres au chapitre 24. Ce héros, je le vois, mais pas pour maintenant. Je le contemple, mais pas de près. Un astre se lève, issu de Jacob. Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu crée l'homme à son image. Nous pouvons remarquer que sur la mosaïque de la cathédrale de Monréalais près de Palerme, le visage de l'homme est semblable à celui de Dieu. Le psaume 8 reprend cet aspect de la création. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Et le psaume poursuit, tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds, les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux, alors que Dieu établit l'homme maître des poissons, de la mer et des oiseaux du ciel. Dieu établit donc l'homme maître de la création, comme le Christ qui est le véritable maître, comme l'affirme lui-même dans l'évangile de Jean, après avoir lavé les pieds des apôtres. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis.
Et comme l'appelle Marie-Madeleine après la résurrection, Jésus lui dit alors « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Et comme le crient encore les âmes des martyrs dans l'Apocalypse, « Jusque à quand, maître saint et vrai, resteras-tu sans juger, sans venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu créa l'homme à son image. Ici, le mot homme utilisé est Adam, qui signifie être humain, ce qui explique l'utilisation du singulier. Il le créa. Dieu créa l'être humain. C'est dans la seconde partie de la phrase « il les créa hommes et femmes » qu'apparaît le pluriel et la différenciation entre l'homme et la femme. Le mot utilisé pour homme est alors zakar, c'est-à-dire l'homme au sens mâle, et pour la femme nekeb au sens femelle. Dieu crée l'homme et la femme genrés. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. C'est le premier commandement que Dieu donne à l'homme, celui de la fécondité. Bien que le mot « soumettez » ait une connotation dominatrice, voire tyrannique, il faut prendre ce commandement de façon positive. Dieu met la terre sous la responsabilité de l'homme. C'est une soumission respectueuse à rapprocher de Genèse 2,15. Dieu conduisit l'homme dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et qu'il le garde. Rapprochement que la liturgie ne manque pas de faire. Dans la préface des temps ordinaires, numéro 5, « Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en t'admirant ton œuvre, À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu dit les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu et que paraisse la terre ferme. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre l'arbre à fruits donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années. Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre sous le firmament du ciel. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce, et ce fut ainsi. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. Dieu dit est répété 10 fois. Ce sont les 10 paroles de la création.
comme il y aura 10 paroles du décalogue. La parole de Dieu, faisons, est au pluriel uniquement pour la création de l'homme. Faisons l'homme à notre image. L'Église y a vu l'image de la Trinité, comme le développe saint Basile de Césarée. Faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. Cette parole n'a encore été consignée pour aucun des êtres organisés. La lumière fut, et le commencement était simple. Dieu dit que la lumière soit. Le ciel fut, pas de délibération pour le ciel. Les luminaires furent, et aucune délibération préalable pour les luminaires. La mer et les océans sans bornes, un commandement et ils furent. Les poissons de toutes sortes, un ordre et ils furent. Les bêtes sauvages et celles qui paissent, les bêtes qui nagent et celles qui volent, une parole et elles furent. Ici, l'homme n'est pas encore, il y a délibération sur l'homme. Dieu n'a pas dit comme pour les autres êtres que l'homme soit. Reconnais la dignité qui t'appartient. Il n'a pas provoqué ton origine par un commandement, mais il y eut en Dieu un conseil pour savoir comment introduire dans la vie ce vivant digne d'honneur. En Dieu, il y a bien une relation. Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. » On peut penser qu'avant le péché, l'homme était végétarien. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Dieu admire sa création. À nous de l'admirer également avec le psalmiste. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Pour déploiement, c'est le mot sabbat en hébreu, c'est-à-dire toute leur armée. Ce mot de sabbat que l'on va retrouver plus tard au pluriel, Tsabaoth, dans le livre de Samuel, pour qualifier Dieu de Dieu des armées. Et dans Isaïe, traduit alors par Dieu de l'univers. Toutefois, ce terme Tsabaoth est translittéré en grec, Agios, 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 Kurios, Sabaoth, et en latin, Sanctus, 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 Deus, Sabaoth. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Le 7e jour sera le jour du Shabbat. Dieu se reposa, ce qui ne veut pas pour autant dire que Dieu ne crée plus ou encore moins abandonne son œuvre. Saint Jean nous rapporte en effet au chapitre 5, Jésus leur déclara « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. C'était la fin du dernier verset du chapitre 1, suivi au chapitre 2 par « Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. » Si on aligne ces deux versets en continu, on a le début du Kiddush, qui, récité le vendredi soir, marque la sanctification du repas familial et de la table de Shabbat. Vayehi erev, vayehi voker, yom hashishi. Vayechulu hashamayim v'haaretz, v'chol tzevam. Vayechal Elohim bayom hashvi'i, melachto asher asa.
וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים לעשות. Un procédé récurrent dans la lecture kabbalistique de la Bible est le notaricon. Il consiste à réaliser un acronyme à partir de plusieurs mots. Si on prend le milieu de ces deux versets, c'est-à-dire « sixième jour, ainsi furent achevés les cieux », l'acronyme formé des premières lettres de chacun des mots, Yod, et, Vav, et, nous donne le tétragramme. C'est la première fois qu'il est ainsi évoqué dans la Bible. Dieu crée en 7 jours. 7 est le chiffre de la complétude, de la perfection, de l'éternité. Il y a 7 astres visibles à l'œil nu, 7 planètes plus le Soleil et la Lune. Le calendrier lunaire est de 7 jours, soit une semaine. Dieu dit à Noé, « De tous les animaux purs, tu prendras 7 mâles et 7 femelles. » Puis Dieu fait alliance avec l'arc-en-ciel aux 7 couleurs. 7 est également le symbole de la recréation. Lors de la première multiplication des pains, en Marc 6, Jésus leur demande « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » S'étant informés, ils lui disent 5 et 2 poissons. 5 plus 2, 7. Et à la seconde multiplication, en Marc 8, il leur demanda « Combien de pains avez-vous » Ils lui dirent 7. Et l'on pourrait multiplier les exemples. Pourquoi Dieu crée-t-il ? Laissons la parole au rabbin Eli Peretz. Pourquoi Dieu crée le monde ? Le Harizal nous dit dans son introduction de Esraïm qu'un des attributs du nom divin, c'est qu'il est Rachum Bechanoun, c'est-à-dire qu'il est miséricordieux. Or, pour que cet attribut de miséricorde puisse se manifester, il faut une créature pour que Dieu livre, donne cet amour, cette miséricorde. Alors, ça aussi, c'est pas le cadre ici, il faut essayer de comprendre. On ne peut pas expliquer ça simplement dans la mesure où la notion de miséricorde, c'est une mission quelque part qui est liée à l'humain. C'est compliqué de comprendre qu'en Dieu, il y a déjà, en essence, en absolu, sans qu'il y ait autre chose que Dieu, il y a un besoin, de miséricorde. Mais c'est ce qui est écrit. Donc ça veut dire, ça implique une chose extraordinaire, que la création est nécessaire aux attributs de Dieu. Ça veut dire que nous sommes, nous, une émanation, nous, la création, les hommes, les fleurs, le monde, le cosmos, sommes une émanation de la nécessité divine dans sa manifestation de ses attributs. La plénitude des manifestations des attributs divins exige une création. Certes, Dieu est miséricorde, mais la création est-elle une nécessité ? Saint Jean, dans sa première lettre au chapitre 4, nous dit bien « Dieu est amour ». Et dans le prologue de son évangile, il dit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. » Au commencement, c'est le premier mot de la Genèse, Bereshit, était le Verbe, ou le Fils selon la terminologie adoptée. Et le Verbe était Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, c'est par le Verbe, la parole de Dieu, que tout fut créé.
Et au moment du baptême du Christ, le Verbe incarné, le Père dit en Marc 1, 11, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je me complais. » Tout l'amour du Père est donc donné au Fils. Le Père n'a pas besoin de créer pour exercer son amour ou sa miséricorde. Pour les chrétiens, la création n'est donc pas une nécessité, mais une gratuité, comme l'amour qui est gratuit. Pour Darwin, l'origine des espèces est due à des modifications aléatoires dont on saura plus tard que ce sont les mutations, épaulées par la sélection naturelle. Mais si le hasard, le seul hasard, le pur hasard, comme il le dit, est à l'origine des espèces, il faut qu'il ait gagné un nombre incalculable de fois. C'est ce que souligne Jérôme Lejeune en disant « Quand on joue aux dés que l'on gagne à chaque fois, on pense que quelqu'un a pipé les dés. » Darwin avouait lui-même à propos de la complexité de l'œil et de toutes ses fonctions chromatiques et de correction en fonction de la distance, « Quand je pense à l'œil, j'en ai la fièvre. » Pour le scientifique communiste Jacques Monod, prix Nobel en 1965 pour ses travaux sur l'ARN messager, qui voit le piège du hasard, le hasard fait place à la nécessité. Et l'on revient au point de départ, ce qui fait dire à Jérôme Lejeune, on remplace Dieu par le Dieu hasard. Rémi Chauvin est un scientifique chrétien, cofondateur avec Konrad Lorenz de l'éthologie, c'est-à-dire de la science des comportements animaux. Il est ici charrié par Antoine Decaune en 1990 dans l'émission Nulle part ailleurs. Enfin, vous allez à la messe chaque dimanche. En tant que chrétien biologiste et entomologiste, quelles sont les créatures que vous préférez y croiser? Les grenouilles de bénitier ou les punaises de sacristie? Je préférerais y rencontrer d'autres chrétiens comme moi. Ça devient rare. Catholique pratiquant, c'est vrai. Dans son ouvrage « La biologie de l'esprit », il admire les mécanismes de la création, tout comme Dieu à la fin du 6e jour. Il décrit entre autres la reproduction de l'orchidée marteau qui a fait l'objet d'un reportage sur la chaîne Arte. Quelque chose sort de terre. C'est une guêpe tinine. Elle voit la lumière du jour pour la première fois. C'est une femelle et elle est dépourvue d'ailes. Elle a faim et se hâte vers un endroit où elle doit s'acquitter d'une importante mission. Sa destination, le sommet d'un brin d'herbe à 20 cm du sol. Une fois là-haut, tous ses problèmes seront résolus. Perchée sur sa tige, la guêpe fait sa toilette, puis émet des phéromones. Un mâle, par l'odeur alléchée, fait son apparition. C'est la saison des amours, et les guêpes tinines la vivent d'une curieuse façon. Dès que le mâle a repéré la femelle, il l'enserre dans ses pattes, l'emporte, la nourrit de nectar en vol, puis s'accouple avec elle.
Au même moment et au même endroit, s'ouvre une fleur étrange. Elle mesure 20 cm de haut, exactement comme le brin d'herbe escaladé par la guêpe. C'est une orchidée marteau. Son pétale imite parfaitement la morphologie d'une guêpe femelle. Les étamines et le pistil se font face. Une guêpe mâle réagit instantanément à l'ouverture de la fleur. Prenant le pétale pour une partenaire, il tente de l'emporter avec lui, mais le leurre bascule et le dos de l'insecte vient se frotter aux étamines enduits de pollen. L'orchidée a libéré une odeur identique aux phéromones de la guêpe femelle, en 10 fois plus fort. Plusieurs mâles convoitent cette femelle si désirable, et tous se font duper. Le vainqueur plus encore que les autres. Il lutte désormais pour se décoller des étamines poisseuses. Et finit par s'échapper, saupoudré de pollen. Mais il n'aura pas retenu la leçon. Il se fera piéger maintes et maintes fois. Ainsi, lorsqu'il visite une orchidée marteau, le pollen qu'il transporte se dépose sur son pistil et la féconde. En manipulant l'instinct sexuel d'une guêpe, cette fleur d'Australie a assuré sa propre reproduction. Dans l'épilogue de la biologie de l'esprit, il nous montre comment la création est le fruit d'une gratuité. La création de mécanismes parfaitement viables et efficaces, comme la reproduction du pain par exemple, qui sème son pollen à tout va, la création de mécanismes parfaitement viables et efficaces, donc, ne t'arrête pas. Tu vas plus loin. Toujours dans la voie de la complication croissante, en oubliant les organismes simples qui fonctionnaient bien pourtant, comme s'ils ne t'intéressaient plus. Parfois tu raffines sur les détails d'une aile de papillon de manière à ce qu'il imite plus parfaitement une feuille morte, ou tu dessines les rapports compliqués du yucca et de sa fiancée, de l'orchidée et de l'insecte qui la féconde, comme si tu te divertissais, comme si tu voulais très clairement déposer ta signature, nous montrer qui tu es. Alors, comme emporté par ta verve, tu fais pousser les plumes extravagantes des paradisiers ou les protubérances folles du thorax des membracides. Comme si tu possédais la fantaisie de nos artistes, comme si tu étais à l'image de l'homme. De l'admiration de la création, il n'y a qu'un pas à l'adoration de son auteur, comme nous y invite le philosophe Norbert Tanoff. Ô Dieu, un et trine, communauté sublime d'amour infini, apprends-nous à te contempler dans la beauté de l'univers, où tout nous parle de toi. Par les cieux devant toi,
splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ses enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création.